Alors voilà un petit texte rédigé dans la foulée de l'intervention de Greta. Le texte est intitulé Greta la science. Il est sous-titré Le stade suprême du nihilisme. François de Rugy s'étant fait rattraper cet été par des homards devenus fous, peut-être parce qu'ils étaient imbibés d'Yquem, a quitté son poste de ministre de l'écologie. J'aurais aimé qu'il soit remplacé par Greta Thunberg, qui, végane, n'aurait jamais pu causer la mort de ces pauvres crustacés géants. Végane est probablement buveuse d'eau, elle ne sort jamais sans sa gourde rouge éco-responsable, comme jadis le commandant Cousteau avec son bonnet, ou aujourd'hui Christophe Barbier, qui arbore son écharpe rouge, même en temps de canicule. Pardonnez-moi, en temps d'épisode caniculaire, comme il faut dire désormais. La jeune fille qui ne sourit jamais, comme Buster Keaton à qui elle ressemble tant, ne pourrait donc pas non plus vider la cave du contribuable. Ce serait une garantie de moralisation de la vie politique après 15 défections depuis le début de son court règne, dont celle de 11 ministres. Manu, tu devrais y changer. Cette jeune fille arbore un visage de cyborg qui ignore l'émotion, ni sourire, ni rire, ni étonnement, ni stupéfaction, ni peine, ni joie. Elle fait songer à ces poupées en silicone qui annoncent la fin de l'humain et l'avènement du post-humain. Elle a le visage, l'âge, le sexe et le corps d'un cyborg du 3e millénaire. Son enveloppe est neutre. Elle est hélas ce vers quoi l'homme va. Les journalistes nous font savoir avec moult précautions, presque en s'excusant, qu'elle est autiste. Il faut le dire sans le dire, tout en le disant quand même. Dont acte, je laisse cette information de côté. L'usage métaphorique de ce mot est interdit par la bien-pensance, mais on découvre également qu'il est aussi dans son sens premier. Donc, on le dit, mais on n'a rien dit. Quelle âme habite ce corps sans chair? On a du mal à savoir. Elle sèche l'école tous les vendredis en offrant l'holocauste de ce qu'elle pourrait apprendre à l'école pour sauver la planète. Est-ce que cela sera suffisant? Vu la modestie de l'offrande, je crains que non. Trop content de ce magnifique prétexte pour ne pas aller au collège ou au lycée, un troupeau de moutons de cette génération qui se croit libre en bêlant le catéchisme que les adultes leur inculquent, propose de suivre son exemple et offre en sacrifice expiatoire la culture qu'elle n'a pas, mais qu'elle pourrait avoir si d'aventure elle allait à l'école, encore que, si c'est pour y apprendre des billevesées grétasques, c'est pas forcément utile. La cyborg suédoise a même annoncé qu'elle prévoyait de prendre une année sabbatique pour sauver la planète. En effet, pourquoi apprendre des choses à l'école quand on sait déjà tout sur tout? La preuve, plume à la main, le soir, dans son lit, elle lit avec passion les volumineux du GIEC, dossiers du GIEC, dont elle débite les chiffres, donc la science, avec une voix de lame de fer. Jadis, c'était Rimbaud ou Verlaine qu'on citait quand on n'avait pas 17 ans. Quelle intelligence est celle de ce cyborg? On ne sait. Ce qu'elle lit, à défaut de le dire librement, n'est pas écrit par une jeune fille de son âge. La plume sent trop le techno. Sa voix porte le texte d'autres qui n'apparaissent pas. Qu'est-ce donc d'autre qu'un cyborg, si ce n'est le sujet d'acteurs invisibles? Cette intelligence est vraiment artificielle au sens étymologique. C'est un artifice, autrement dit, un produit manufacturé. Toute la question est de savoir par qui. Or, la réponse est simple, il suffit de se poser une autre question. À qui profite le crime? La réponse se trouve probablement dans l'un des dossiers du GIEC, la Bible de cette pensée siliconée. Que dit ce corps qui est un anticorps, cette chair qui n'a pas de matière, cette âme qui fait la grève de l'école, cette intelligence ventriloquée? Ce que les adultes de la bien-pensance progressiste débitent depuis des décennies. Notre époque voit arriver au devant de la scène des enfants rois. J'ai dit ailleurs que la maladie avait gagné le palais de l'Élysée. Ce règne des enfants rois est celui de l'intolérance à la frustration et du mépris des adultes, alors que ces êtres en cours de fabrication se contentent de débiter des discours d'adultes, du moins de certains adultes, ceux de l'avant-garde éclairée de la métamorphose la plus récente du capitalisme, l'écologisme. Ce cyborg parle en faveur d'une révolution initiée par le capitalisme vert. Certes, comme toujours, les véritables motifs d'incommensurable profit ne sauraient être avoués tels quels. Il faut un excipient moral à cette révolution permettant d'entretenir le culte du veau d'or. Et quoi de mieux que le projet de sauver une planète en danger de mort? Cette jeune fille de 16 ans, qui prévoit de ne plus aller à l'école puisqu'elle parle au nom de la science, ignore qu'un philosophe qui s'appelle Hans Jonas a rédigé il y a bien longtemps le logiciel avec lequel fonctionne son intelligence artificielle. Dans Le Principe Responsabilité, un livre qui est paru en 1979, Hans Jonas fait savoir qu'en matière de survie de la planète, il s'agit d'en finir avec la raison des Lumières, qui n'a rien produit, sinon des catastrophes, et qu'il faut désormais opter pour une heuristique de la peur. C'est le vocabulaire du monsieur. Autrement dit, il faut dramatiser, inquiéter, amplifier, exagérer, faire peur, c'est-à-dire tout le contraire de penser, examiner, réfléchir, débattre. On ne pense plus, on récite. On n'examine plus, on assène.
On ne réfléchit plus, on psalmodie. On ne débat plus, on insulte, on excommunie, on anathémise, on ventile. Ce cyborg post-capitaliste parle en effet au nom de la science. Mais, du haut de ses 16 ans, que sait-elle de l'astrophysique, des cycles cosmiques, des orages solaires et de leurs cycles, autant d'informations qui relèvent aussi de la science, mais auxquelles ni elle ni les siens ne font jamais référence quand il s'agit de penser la question du réchauffement climatique, qui est une incontestable vérité. Il n'y a pas à douter de ce fait, mais des causes que certains en donnent. Pour Greta Thunberg, il semble que la science se réduise au compendium des passages récités, hiératiques, comme dans une cour du Palais des Papes planétaires, après prélèvement des phrases stabilotées dans les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. À l'Assemblée nationale, où semble-t-il elle a été invitée par un monsieur orphelin, toujours avec le masque de Buster Keaton, elle a froidement fait la leçon à des adultes qui, se faisant mépriser, ont consciencieusement applaudi. Il faudra un jour réfléchir sur le rôle tenu en politique par l'humiliation chez certains qui jouissent à se trouver des maîtres et à jouir dans la soumission, fasciste, brune, rouge, noire, islamiste ou verte. Cette fois-ci, le maître est une maîtresse. C'est une jeune fille au corps neutre et à la parole belliqueuse. À la tribune, il semblait que c'était Mélenchon dans le corps d'Alice au Pays des Merveilles. Effet terrible, la menace du tribunal révolutionnaire exprimée avec une voix prépubère, blanche comme la mort. On se croirait dans un manga. Glaciale, elle a tapé les élus, elle a cogné les politiques, elle a frappé les chefs d'entreprise, elle a giflé les adultes, elle a molesté les journalistes, et le public a applaudi, la regardant comme si c'était agi d'une nouvelle apparition de Thérèse de Lourdes. De Thérèse à Lourdes. Nous, les enfants, dit-elle quand elle parle, quelle civilisation a jamais pu se construire avec des enfants? C'est le monde à l'envers, qui plus est, avec des enfants expliquant aux adultes qu'ils n'ont rien à faire des cours qu'ils leur dispensent et que, de ce fait, ils entendent prendre une année sabbatique avant même d'avoir obtenu le brevet des collèges. C'est vouloir rentrer dans le monde du travail en commençant par plusieurs années de retraite. Il est vrai que le cœur du projet présidentiel du socialiste Benoît Hamon était celui-ci. Que disent les adultes ayant fabriqué cette génération d'enfants rois qui décrètent les adultes criminels, irresponsables, méprisables, détestables? Comme dans les mangas sadomasochistes, ils jouissent et disent encore, encore. Elle attaque les journalistes et que répond la corporation? Elle prend les coups et se force à sourire. Ce serait Mélenchon, il le vomirait, mais comme c'est du Mélenchon enveloppé dans les rubans d'Alice, il baisse la tête, regarde leurs pieds et file doux. Le fouet claque au-dessus de la tête des patrons, le MEDEF se tait et Penaud tient la main des journalistes. La liste suédoise tense les adultes et leur dit avec son visage non pas de marbre mais de latex « Nous sommes des objets de haine, vous nous menacez, vous nous traitez de menteurs ». Les adultes censés incarner la représentation nationale applaudissent. Prenant un plus long fouet, elle ajoute, s'adressant aux mêmes « Vous n'êtes pas assez mûrs. Vous n'êtes pas assez mûrs. » Dans un spasme de jouissance sadomasochiste, sauf une femme qui semble raison garder, bravo madame, tous applaudissent. Et puis, le diable est dans les détails, ce cyborg neutre et pâle comme la mort, au visage tendu par les épingles du néant, signe parfois ses imprécations avec l'index et le majeur de chaque main, comme pour signifier des guillemets. Il n'y a que dans ces cas-là qu'elle semble encore humaine. On retrouve alors, débordant cette intelligence artificielle, un geste d'humanité, même si c'est un geste panurgique. C'est celui d'une gamine de 16 ans qui a l'éthique de son âge, autrement dit, l'éthique de son âge. Cherchons bien, elle pourrait même arborer un tatouage et rentrer dans son hôtel vegan en trottinette électrique, escorté toutefois par des motards de la République. Qu'attend Macron pour la nommer en remplacement du ministre que le homard a tué? Il n'y a rien à reprocher à une enfant qui veut voir jusqu'où va son pouvoir d'agenouiller les adultes, c'est dans l'ordre des choses. Le pire n'est donc pas chez elle, elle fait ce que font tous ses semblables, mais il se trouve chez ces adultes qui jouissent de se faire humilier par l'une de leurs créatures. Un enfant qui fait la leçon aux adultes qui ne mouftent pas et jubile même de recevoir des coups de leur progéniture, voilà sans conteste matière à conjecturer que nous entrons dans le stade suprême du nihilisme.